Lors de la fête de remise des diplômes de ma fille, elle a annoncé « Mon beau-père m'a acheté une voiture. Mon vrai père n'a jamais rien fait. » J'ai souri et je suis partie. Le lendemain matin, son fonds pour les études universitaires était vide et la voiture offerte a été reprise. Mon ex-femme n'arrête pas de m'appeler. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Nous commençons tout juste et votre soutien compte beaucoup. Si vous aimez ces histoires, envisagez de vous abonner et aidez-nous à atteindre nos 1000 premiers abonnés. Merci d'être là. Salut Reddit, cette histoire va vous mettre en rage avant de vous satisfaire. Faites-moi confiance. Ma fille Emma vient de terminer le lycée le week-end dernier. À 18 ans, elle était majeure de sa promotion et a obtenu une bourse d'études complète pour l'université d'État. J'étais incroyablement fière en me rendant à sa fête de remise des diplômes chez mon ex-femme Sarah. Ce que je n'attendais pas, c'était d'être complètement humiliée devant 50 personnes par l'enfant que j'avais soutenu toute sa vie. Sarah et moi avons divorcé quand Emma avait 7 ans. Nous avons gardé des relations cordiales pour le bien d'Emma. Nous avons convenu d'une garde partagée et j'ai déménagé à 20 minutes de distance. Un week-end sur 2, des dîners le mercredi, et je n'ai jamais manqué un paiement de pension alimentaire en 11 ans. Quand Sarah a épousé Derek il y a 4 ans, j'ai pensé que c'était bien pour Emma d'avoir un foyer stable avec 2 parents. Derek vend des assurances commerciales et se comporte comme s'il était un cadre d'une entreprise du Fortune 500, postant toujours sur les réseaux sociaux à propos de ses investissements et de ses aventures commerciales. Il conduit une BMW en leasing et loue une maison dans le quartier chic de la ville. Mais voici la chose, Derek est en réalité assez doué pour gagner de l'argent. Il le dépense simplement plus vite qu'il ne le gagne. Il vit de chèque de paie en chèque de paie malgré un revenu décent parce qu'il doit maintenir cette image. Je ne me contentais pas de payer la pension alimentaire, cependant. J'avais mis de l'argent dans un plan d'épargne universitaire 529 à mon nom depuis la naissance d'Emma. 18 ans de cotisation plus les intérêts composés s'élevaient à un peu plus de 91 000 $. Sarah le savait, Emma le savait, et j'appelais cela l'argent pour les études d'Emma depuis qu'elle était petite. Légalement, cependant, le compte était à moi jusqu'à ce que je décide de le transférer. J'ai également payé l'assurance automobile d'Emma, sa facture de téléphone, la moitié de ses cours de danse et les frais de scolarité. Quand elle a voulu suivre ce cours de photographie coûteux en 3e année, je l'ai payé. Un nouvel ordinateur portable pour l'école? Je l'ai acheté. Le voyage de fin d'année à New York? Je l'ai couvert. Emma avait besoin de quelque chose, et je le lui fournissais, sans poser de questions. Ainsi, je me suis rendue à la fête de remise des diplômes avec un appareil photo professionnel en cadeau, car Emma parlait de se spécialiser en photographie. Le jardin était rempli de camarades de classe, d'enseignants, de voisins et de membres de la famille. Je parlais avec d'autres parents, en train de boire une bière. Tout semblait normal. Environ 1 heure plus tard, Derek s'est levé et a tapé sur sa bouteille de bière avec un couteau. Tout le monde s'est tu et s'est rassemblé autour de la terrasse où il se tenait avec Emma. Je veux remercier tout le monde d'être venu célébrer l'incroyable réussite d'Emma, a-t-il commencé, un bras autour des épaules d'Emma. En tant que son beau-père, je ne pourrais pas être plus fier de la jeune femme qu'elle est devenue. Il a sorti des clés de voiture et les a agitées dans les airs. Emma, ces clés appartiennent à la toute nouvelle Honda Civic garée dans l'allée. Elle est à toi, ma chérie. Emma a crié et a embrassé Derek, sautant de joie. Tout le monde applaudissait et acclamait. J'ai aussi applaudi, même si j'étais agacée que Derek ne m'ait pas prévenu d'un si gros cadeau, mais c'était gentil, et Emma le méritait. Ensuite, Emma a pris le micro que Derek utilisait. Merci beaucoup, Derek, a-t-elle dit, sa voix portant sur tout le jardin. Vous savez, en grandissant, je me demandais toujours ce que ça ferait d'avoir un père qui se soucie vraiment de moi. Je me tenais là, commençant à me sentir mal à l'aise, mais je me suis dit qu'elle était simplement excitée. Quelqu'un qui ferait des choses comme ça, a-t-elle continué, levant les clés. Quelqu'un qui ferait de grands gestes et me montrerait que j'étais importante. Là, j'ai commencé à avoir un mauvais pressentiment. Emma me regardait droit dans les yeux en parlant. Mon beau-père m'a acheté une voiture, a-t-elle dit, toujours en me fixant. Mon vrai père n'a jamais fait quelque chose comme ça. Je suppose que maintenant je sais ce que ça fait d'avoir quelqu'un qui veut vraiment investir dans mon avenir. Toute la fête est devenue silencieuse. 50 personnes regardaient Emma et moi. Mon cousin Jack avait l'air de vouloir lancer sa bière sur quelqu'un. Certains parents fixaient le sol, clairement mal à l'aise. Mais Emma n'avait pas fini. Elle était lancée maintenant.
Et j'ai réalisé que ce n'était pas de l'excitation. C'était prémédité. Je veux juste remercier Derek d'avoir été à la hauteur et d'avoir été la figure paternelle que je n'ai jamais eue, a-t-elle dit. Pour s'être assez soucié de moi pour faire en sorte que j'ai ce dont j'ai besoin. Cela signifie tout pour moi. Elle a rendu le micro à Derek, qui se tenait là avec ce sourire suffisant sur le visage. Sarah ne voulait même pas me regarder. Elle fixait ses chaussures comme si elle voulait disparaître. Je savais exactement ce qui s'était passé. Derek avait travaillé là-dessus depuis 1 an, convainquant Emma qu'il était le vrai parent, que j'étais juste un type qui apparaissait de temps en temps. Et cela avait fonctionné. Je suis restée là pendant environ 10 secondes, à assimiler. 50 personnes venaient de voir ma fille dire à tout le monde que je n'avais jamais rien fait pour elle, que je n'étais pas un vrai père, que son beau-père était meilleur que moi à tout ce point de vue. J'aurais pu faire une scène. J'aurais pu énumérer tout ce que j'avais fait pour Emma au fil des ans. J'aurais pu rappeler à tout le monde le fonds universitaire, l'assurance, les factures de téléphone, les innombrables projets scolaires et les trajets tardifs chez les amis. Au lieu de cela, j'ai simplement souri, je suis allée vers Emma et je lui ai fait un câlin. « Félicitations, ma chérie », ai-je dit. « Je suis vraiment fière de toi. » Puis je suis partie. Pas de drame, pas de cris, pas de confrontation. Je suis montée dans ma voiture et je suis rentrée chez moi. Pendant tout le trajet du retour, je pensais à ce qu'Emma avait dit, à propos de Derek investissant dans son avenir, à propos de lui se souciant assez pour s'assurer qu'elle avait ce dont elle avait besoin, à propos du fait que je n'avais jamais rien fait de tel. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis assis à mon ordinateur et j'ai commencé à passer des appels. Le fonds universitaire était un plan 529 à mon nom, ce qui signifiait que j'en avais le contrôle complet. J'avais toujours prévu de l'utiliser pour l'éducation d'Emma, mais légalement, c'était mon argent à gérer. J'ai appelé ma compagnie d'assurance et programmé le retrait d'Emma de ma police d'assurance automobile pour la fin du mois. J'ai appelé la compagnie de téléphone et organisé son retrait de mon forfait pour la même date. Si Derek allait être sa figure paternelle, il pouvait aussi gérer les choses du quotidien. Lundi matin, j'ai transféré l'intégralité du solde du fonds universitaire sur mon compte d'investissement personnel. 91 437 $. Ensuite, j'ai fait des recherches sur la nouvelle voiture d'Emma parce que quelque chose ne semblait pas juste dans le grand geste de Derek. Après quelques recherches, j'ai découvert la vérité. Derek n'avait pas acheté une voiture pour Emma. Il avait co-signé un prêt où Emma était l'emprunteuse principale. Le paiement mensuel était de 340 $, et Emma n'avait ni emploi ni revenu pour le couvrir. Derek avait apparemment prévu de faire les paiements temporairement jusqu'à ce qu'Emma obtienne un emploi à temps partiel. Mais la banque exigeait une preuve de la capacité d'Emma à reprendre éventuellement les paiements. En tant que son père, j'étais répertoriée comme référence financière sur la demande de prêt. Derek avait utilisé mon revenu et ma stabilité financière comme partie de la qualification de prêt d'Emma sans me le dire. Lorsque la banque a appelé pour vérifier les informations dans le cadre de leur suivi de routine, je leur ai dit la vérité, que je ne fournirais plus aucun soutien financier pour les dépenses d'Emma, et que Derek s'occuperait de tout cela désormais. La banque s'est inquiétée. Une jeune de 18 ans sans emploi, sans historique de crédit et sans soutien financier familial est un énorme risque. Ils ont commencé à poser à Derek des questions gênantes sur sa capacité à effectuer les paiements à long terme. Derek leur avait apparemment dit qu'il pouvait gérer cela temporairement, mais quand ils l'ont pressé de fournir une documentation financière, les choses ont rapidement dégénéré. Son ratio d'endettement sur revenu était déjà à son maximum en raison de ses dépenses de style de vie. 2 semaines plus tard, la voiture d'Emma avait disparu. La banque avait exigé soit le paiement intégral, soit la restitution du véhicule lorsque Derek n'avait pas pu fournir un soutien financier adéquat pour le prêt. Sarah m'a appelé cet après-midi-là, furieuse. La voiture d'Emma a été saisie, a-t-elle dit. La banque dit que tu leur as dit que tu ne la soutiendrais plus financièrement. C'est exact, ai-je dit. Emma a fait très clairement comprendre que Derek est son vrai père maintenant. C'est lui qui investit dans son avenir, qui fait de grands gestes, qui se soucie vraiment d'elle. Donc, j'ai pensé qu'il était temps pour lui de prendre en charge toutes les responsabilités. Tu es ridicule, a dit Sarah. Elle a 18 ans. Elle a dit quelque chose d'inconsidéré dans l'excitation. Sarah, Emma n'a pas dit ces choses dans l'excitation. Elle les a planifiées. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit à 50 personnes que je n'avais jamais rien fait pour elle. Que Derek était le père que je n'ai jamais été. Donc maintenant Derek doit être son père à tous égards. Et son fonds universitaire? A demandé Sarah,
sa voix plus faible maintenant. Quoi à propos de cela? Elle compte sur cet argent pour les dépenses universitaires non couvertes par la bourse. Et Derek doit le fournir. Il est son père maintenant, tu te souviens? Sarah a raccroché. Les appels ont commencé à affluer après cela. Derek m'a appelé ce soir-là et il était en colère. Qu'est-ce que tu as dit à la banque? A-t-il demandé. La vérité, ai-je dit. Que Emma a un nouveau père maintenant et que ce père est responsable de ses finances. Je n'ai jamais dit que je te remplaçais en tant que son père, a-t-il dit. Tu n'avais pas besoin de le dire. Tu devais juste laisser Emma le dire pendant que tu te tenais là, souriant et acceptant tous les éloges. Écoute, je ne peux pas me permettre ce paiement de voiture à long terme, a-t-il dit. J'espérais qu'Emma trouverait un travail et le prendrait en charge. Alors tu n'aurais pas dû co-signer pour quelque chose que tu ne pouvais pas te permettre. Et le fonds universitaire? A-t-il demandé. Elle a besoin de cet argent. C'est mon argent que je prévoyais de donner à Emma. Mais Emma a fait clairement comprendre qu'elle ne pense pas que j'ai jamais rien fait pour elle. Alors pourquoi lui donnerais-je de l'argent? C'est insensé, a dit Derek. Tu punis une enfant pour avoir été reconnaissante envers son beau-père. Je ne punis personne, ai-je dit. Je te laisse simplement être le père que Emma dit avoir toujours voulu. Tu voulais le mérite. Maintenant, tu as la responsabilité. Derek a raccroché. Emma m'a appelé le lendemain, en pleurs. Papa, pourquoi as-tu pris mon argent pour l'université? A-t-elle demandé entre deux sanglots. Emma, tu as 18 ans. Tu t'es levée devant tout le monde et tu leur as dit que Derek était ton vrai père, qu'il était celui qui investissait dans ton avenir, que je n'avais jamais rien fait pour toi. Mais je ne l'ai pas dit méchamment, a-t-elle dit. Comment l'as-tu dit, Emma? Parce que tu m'as regardé droit dans les yeux quand tu as dit ces choses. Tu ne parlais pas à Derek. Tu ne parlais pas à ta mère. Tu me parlais. Tu voulais t'assurer que j'entendais chaque mot. J'étais juste excitée à propos de la voiture, a-t-elle dit. La voiture qui a été saisie parce que Derek ne pouvait pas vraiment se la permettre. Emma, sais-tu? Emma, comprends-tu ce qui s'est passé? Derek a fait un grand geste avec de l'argent qu'il n'avait pas, utilisant ma stabilité financière comme garantie pour ton prêt, puis t'a laissé m'humilier devant tout le monde. Et maintenant qu'il y a de vraies conséquences, il ne peut pas assumer. Je suis désolée, a-t-elle dit. Je ne voulais pas te blesser. Emma, j'ai déjà été blessée. Ce n'est pas une question de mes sentiments. Il s'agit de toi faisant un choix. Tu as choisi Derek comme ton père. Maintenant, tu dois vivre avec ce choix. Mais qu'en est-il de l'université? A-t-elle demandé. Quoi à ce sujet? Derek va trouver une solution. Il est ton père maintenant. Elle a raccroché. Au cours des semaines suivantes, les choses sont devenues intéressantes. Les amis d'Emma ont commencé à poster sur les réseaux sociaux à quel point tout cela était injuste, comme j'étais un père terrible d'avoir abandonné ma fille. Mais mon cousin Jake, qui était à la fête, a posté la vraie histoire sur la façon dont Emma avait planifié ses mots, comment elle m'avait regardé droit dans les yeux quand elle les a dit. Sarah m'a appelé vendredi soir. Emma travaille des doubles shifts au restaurant où elle a obtenu un emploi d'été, a-t-elle dit. Elle essaie d'économiser de l'argent pour les dépenses universitaires. Tant mieux pour elle, ai-je dit. On dirait qu'elle apprend la responsabilité. Derek dit qu'il peut aider avec une partie des coûts, mais pas tout, a dit Sarah. Combien peut-il aider? Ai-je demandé. Il pense peut-être pouvoir couvrir ses manuels et fournitures. Donc, l'homme qui va investir dans son avenir peut couvrir peut-être $2000 de dépenses. Il fait de son mieux, a dit Sarah. Sarah, j'ai mis de côté plus de $90 000 pour l'avenir d'Emma. Derek peut peut-être gérer les manuels. Vois-tu la différence? Elle a fait une erreur, a dit Sarah. Et maintenant, elle apprend que les erreurs ont des conséquences. Derek m'a appelé samedi et son ton était complètement différent. Moins en colère, plus désespéré. Écoute, a-t-il dit, peut-être pouvons-nous trouver un arrangement. Emma a vraiment du mal avec cette situation d'argent pour l'université. Derek, tu as dit à tout le monde à cette fête que tu étais celui qui investissait dans l'avenir d'Emma. Tu lui as acheté une voiture pour le prouver. Alors, investis dans son avenir. Je ne peux pas trouver $90 000, a-t-il dit. Alors peut-être que tu n'aurais pas dû convaincre Emma que tu étais meilleur que son vrai père. Je n'ai jamais dit que j'étais meilleur que toi, a-t-il dit. Tu n'avais pas besoin de le dire.
Tu devais juste laisser Emma le dire pendant que tu te tenais là à accepter les éloges. Allons, mec. Ne fais pas souffrir Emma pour quelque chose qui a dégénéré. Je ne fais pas souffrir Emma, ai-je dit. Je la rends responsable de ses choix. Elle t'a choisi comme son père. Maintenant, tu dois être son père. Il a raccroché. Emma est venue à la maison le dimanche suivant. Elle avait l'air épuisée, comme si elle avait travaillé sans arrêt et mal dormi. Papa, pouvons-nous parler? A-t-elle demandé. Bien sûr, ai-je dit. Entre. Nous nous sommes assis dans mon salon et elle a commencé à pleurer. Je sais que j'ai fait une erreur, a-t-elle dit. Je sais que ce que j'ai dit était mal. Emma, je ne suis pas en colère contre toi, ai-je dit. Je suis déçue, mais je ne suis pas en colère. Alors pourquoi tu ne m'aides pas pour l'université? A-t-elle demandé. Parce que tu as fait un choix, Emma. Tu as choisi Derek comme ton père. Tu as dit à tout le monde que je n'avais jamais rien fait pour toi. Tu ne peux pas avoir les deux, Emma. Tu ne peux pas me rejeter publiquement comme ton père et ensuite t'attendre en privé à ce que je continue à payer pour ta vie. Mais j'ai besoin d'aide, a-t-elle dit. Et Derek doit la fournir, ai-je dit. Il ne peut pas se le permettre, a-t-elle dit doucement. Emma, laisse-moi te demander quelque chose. Combien penses-tu que j'ai dépensé pour toi au fil des ans? Je ne sais pas, a-t-elle dit. Entre la pension alimentaire, l'assurance, ton téléphone, les dépenses scolaires, les activités et le fonds universitaire, c'est probablement proche de 200 000 $ sur 18 ans. Derek t'a acheté une voiture qu'il ne pouvait pas se permettre et l'a fait saisir. Vois-tu la différence? Emma est restée silencieuse pendant longtemps. J'ai vraiment fait une erreur, n'est-ce pas? A-t-elle dit finalement. Oui, tu l'as fait, ai-je dit. A-t-il un moyen de réparer cela? A-t-elle demandé. Emma, tu n'as pas seulement blessé mes sentiments. Tu m'as humiliée publiquement devant la famille, les amis et les voisins. Tu as dit à tout le monde que je n'avais jamais rien fait pour toi. As-tu une idée de ce que cela a été? Je suis désolée, a-t-elle dit. Je sais que tu le es, ai-je dit. Mais désolée n'efface pas ce qui s'est passé. Désolée ne change pas le fait que tu as laissé Derek te manipuler pour te retourner contre moi. Alors, que se passe-t-il maintenant? A-t-elle demandé. Maintenant, tu dois trouver comment payer pour l'université sans mon aide. Tu voulais que Derek soit ton père, donc Derek doit s'occuper de tes dépenses. Mais il ne peut pas faire ce que tu as fait, a-t-elle dit. Alors peut-être que tu aurais dû y penser avant de décider que je n'étais pas assez bien pour être ton père. Emma est partie après cela. Elle n'a pas discuté ni fait de scène. Elle est simplement partie, l'air vaincu. Cela fait 3 semaines maintenant, et la situation a évolué. Emma travaille à temps plein au restaurant et a fait une demande de prêt étudiant supplémentaire pour couvrir ses frais de subsistance. Elle a également postulé à des programmes de travail-études à l'université pour l'aider avec les coûts. Pendant ce temps, Derek a été remarquablement absent de toute la conversation sur le financement de l'université. Il s'avère que sa capacité à investir dans l'avenir d'Emma était limitée à faire des grands gestes qu'il ne pouvait pas vraiment se permettre. Sarah m'appelle tous les 2 jours, généralement pour me culpabiliser au sujet de la situation d'Emma. Hier, elle a essayé une approche différente. Emma a tiré les leçons de cette expérience, a-t-elle dit. Elle sait qu'elle avait tort. N'est-ce pas suffisant? Ce n'est pas une question d'apprendre une leçon à Emma, Sarah, ai-je dit. Il s'agit du fait qu'Emma a fait un choix. Elle a choisi Derek comme figure paternelle. Maintenant, Derek doit trouver comment la soutenir. Mais Derek ne peut pas fournir ce que tu peux, a-t-elle dit. Exactement, ai-je dit. Et peut-être qu'Emma aurait dû y penser avant de me rejeter publiquement. La vérité est que je me sens mal pour la situation d'Emma. Mais je reconnais aussi qu'elle a 18 ans et a pris une décision d'adulte pour m'humilier publiquement. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences d'adulte de cette décision. Emma voulait que Derek soit son père, donc Derek peut trouver comment payer pour ses études. J'en ai fini d'être le filet de sécurité financière pour quelqu'un qui pense que je n'ai jamais rien fait pour elle. J'ai 91 000 $ que je prévoyais de donner à quelqu'un qui m'appréciait. Maintenant, je pense à ce bateau de pêche dont j'ai toujours rêvé. Ou peut-être vais-je simplement investir cet argent et prendre ma retraite un peu plus tôt. Dans les 2 cas, Emma a fait son choix lors de cette fête de remise des diplômes. Maintenant, elle doit vivre avec.